Bonjour. Vous êtes l'invité du Vrai Journal, Perfect Télévision. L'actualité politique en RDC reste largement dominée par, disons-les, la répression de la marche de l'opposition du 20 mai. Il y a des vidéos qui circulent. On sent vraiment qu'il y a eu un dérapage pour certains, complot pour d'autres. À votre niveau, vous êtes président de l'INANA. Quelle est votre réaction au vu de cette répression? Bon, d'abord, les raisons, parce qu'elles sont plusieurs, qui ont milité en faveur de l'organisation de cette marche, n'ont pas fait l'unanimité au sein de l'opposition. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la vie chère, c'est tout le monde qui partage ça. La vie chère n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsqu'on parle de l'agression, c'est tout le monde, c'est l'opposition majoritaire, tout le monde est. Mais là où on a constaté que ça n'a pas marché, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes à moins de 7 mois de la tenue des élections en RDC, nous sommes à près d'1 mois de dépôt de candidature. On ne peut plus parler négociation, à moins que l'opposition dise que non, nous voulons violer la Constitution. Or, le rôle de l'opposition, c'est de rappeler le gouvernement à l'ordre, de les ramener au respect des textes, notamment la Constitution. Or, la tenue des élections est une obligation constitutionnelle. Les droits des citoyens de se choisir ses dirigeants est un droit constitutionnel. Et aujourd'hui, toute négociation, tout dialogue, maintenant, nous amènerait vers un glissement. Mais, Prince Willy Michiki, qui a demandé les dialogues? L'opposition a demandé qu'on puisse dialoguer, trouver un consensus. C'est le dialogue pour qu'on puisse réformer le bureau de la CENI et même, comme Fayoulou, aller même jusqu'à revisiter la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI, la loi 4. Donc, si on le faisait maintenant, tout le monde était unanime, on ne dira pas aux élections. Donc, alors nous disons que les amis de l'opposition, les quartos, comme je l'appelle bien, ne cherchent qu'une seule chose, créer des troubles pour empêcher la tenue des élections. Et les agresseurs, c'est leur stratégie. Puisque si aujourd'hui nous résistons à organiser des élections, Justin, je vous dis, il y aura un calme, une accalmie totale. Puisque la stratégie de l'agresseur, c'est de nous laisser dans une situation désastreuse, une situation de déstabilisation totale. Mais Monsieur Willy Michiki, c'est comme si vous voulez, et si on peut revenir à notre question, parce que c'est l'actualité, tout le monde veut sentir le point de vue de Willy Michiki, et il y avait une marche de l'opposition qui a été réprimée. C'est comme si vous ne voulez pas aborder cette question. Oui, en fait, la marche, vous savez, la loi en RDC autorise les citoyens à pouvoir exprimer leur contentement ou leur mécontentement. Et pour les cas d'espèce, la manifestation a été convenue avec l'hôtel de ville. Mais le problème, c'était quoi? C'est que lorsque les quartos a sollicité l'organisation de leur marche, c'était convenu pour le 18 mai. Les gouverneurs étaient disposés pour le 18 mai. Mais ils ont dit non, nous voulons le 20 mai. Alors que le 20 mai, la jeunesse de l'île de Peuple, depuis 3 mois, avait déjà prévu sur le même itinéraire une autre marche. Alors le gouverneur a dit ok, vous tenez vos marches le même jour, mais Kinshasa est grand, c'est plus de 10 000 km², mais à des endroits différents. Malheureusement, l'opposition n'a pas respecté la consigne. Le policier était placé le long de l'itinéraire accordé à l'opposition, mais l'opposition est allée sur l'itinéraire accordé à l'UDPS. Voilà pourquoi il y a eu affrontement. Deuxième chose, nous avons déploré l'utilisation des enfants mineurs. La place des enfants mineurs n'est pas sur les marches, les manifestations politiques. Les enfants, leur place est à l'école et à la maison. Voilà pourquoi nous avons déploré pour la première fois qu'on ait utilisé des enfants mineurs de 8 à 7 ans. Et que lorsqu'on demande aux parents, on dit que non, ce sont des militants de l'opposition qui sont venus les chercher pour leur donner des cadeaux. Et les enfants venant, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas que c'était une marche à revendication politique et sociale,
ils viennent là-bas pour chercher des cadeaux. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut condamner, puisqu'on ne peut pas accepter. Et puis, l'utilisation abusive des enfants mineurs est un crime contre l'humanité. Et la CPI, il y a une délégation de la CPI qui arrive ici du 28 au 31 mai pour la pré-enquête comme phase préjudicielle de violations des droits humains commis par les M23 et ses parrains, mais ils ont dit hier qu'ils vont aussi profiter pour faire la pré-enquête sur ce qui s'est passé au 20 mai, notamment les enfants mineurs, comment ces enfants-là se sont retrouvés dans une manifestation politique et qui n'a rien avec les activités infantiles. Mais Prince Willy Michiki, vous condamnez l'utilisation des enfants mineurs et le non-respect de l'itinéraire, mais vous semblez ignorer ou bien ne pas condamner la violence policière que tout le monde a vu. Mais nous avons constaté une chose, que la police était obligée d'intervenir pour sécuriser les manifestants qui étaient autorisés à le faire. Mais de quelle manière? On a vu des enfants molestés, la police caillassait même les véhicules des opposants, ils tabassaient des manifestants. D'abord, nous avons déploré, parce que moi, vous savez, moi c'est ma vie de tout le temps. Depuis l'âge de 12 ans, je ne fais que des manifestations. Et c'est la première fois que je vois une manifestation où on a parlé de marche, mais c'était une caravane motorisée. J'ai suis surpris et même estomaqué de voir des leaders qui devraient prêcher par exemple en marchant, ils étaient plus dans les véhicules qu'il y a à la marche. Et chaque fois qu'il y a un coup de balle, ils se réfugient dans les véhicules. Ils provoquent, ils ont amené deux enfants d'autrui comme des chairs à canon. Et ça, c'est déplorable pour un leader. Un leader, c'est lui qui est devant. Un leader, ce n'est pas lui qui se cache dans un véhicule blindé et il laisse les enfants des autres se faire molester par les policiers. Moi, ça vraiment, c'est une déception totale. Parce que moi, j'ai fait les marches toute ma vie. Je n'ai jamais fait une marche motorisée, non, jamais. D'ailleurs, une marche motorisée n'existait pas. Il fallait qu'ils demandent aux autres manifestants de venir avec leur voiture. Ils ne manquent pas de véhicules. Ils se sont organisés 2, 3, 4 personnes dans des véhicules et les autres se marchaient à pied. Mais président Willy Michiki, beaucoup, même Moïse Katumbi, a affirmé, regretté que Félix Tshisekedi, un ancien opposant, devenu président de la République, puisse utiliser les méthodes de l'époque de Joseph Kabila, c'est-à-dire le bastonnade, la répression, le gaz lacrymogène, des tirs à balles réelles. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il n'y ait pas de changement finalement, qu'on soit revenu aux méthodes de l'époque Kabila? Non, vous savez, d'abord il faut féliciter Joseph Kabila et plutôt Félix Tshisekedi. Pendant son mandat, à chaque fois qu'il y a des manifestations monstrueuses, 0 mort, parfois même 0 blessé. Alors que moi j'ai fait des manifestations à Bruxelles, mon cher, on était tabassés, on a même tué sur un de nos amis. En Belgique, à New York, combien de morts vous voyez? Regardez dans notre pays, ici encore c'est le luxe, où on laisse même les opposants rester dans leur véhicule et qui ont violé les consignes pour marcher. On les laisse dans les véhicules et puis même on les escorte. J'ai même vu une fois là, une marche, Mosito et Fayoul. La police les escorte jusqu'à Fadenhaus et ils partagent les champagnes. Où est-ce qu'on a vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu un opposant comme dit, mais ce qui est trop, moi, j'aimerais moi être dans l'opposition. C'est une opposition luxueuse, une opposition en voiture. Nous, quand on faisait de l'opposition, des leaders que nous étions, avec certains d'entre eux, on nous ramassait, on nous jette dans la jeep de la police pour nous retrouver au cachot. Combien d'opposants ont été arrêtés? Est-ce que vous avez vu les images qui circulent de la violence policière? Mais la police, quand il y a une résistance, c'est normal. Tabasser les gens, c'est que les marchands ont oublié qu'il y a d'autres citoyens qui ont aussi droit de circuler librement. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de jouir de leur liberté puisque vous voulez faire ça. Et la police a l'obligation de sécuriser les autres qui ne partagent pas cette marche-là. Puis cette marche-là, il y avait plusieurs marchands. Il y avait même, il paraît, un groupe de gens sur les mêmes tronçons qui feraient la marche des centaines. Est-ce qu'il fallait les empêcher? C'est ça le problème. Donc la police a fait son travail. Vraiment, c'est un travail excellent
fait et avec du professionnalisme. Vraiment, je félicite le général Alonga Boni, puisque vraiment, il a bâti un travail de titan à Kassongo aussi, le général Kassongo aussi, Sylvano. En tout cas, il y a eu 0 mort, c'est rare. Et même les blessés, c'était des enfants qui ne comprenaient rien, qu'on a mis comme des chairs à canon. Vous allez voir même, ce sont des enfants. Comment ces enfants se sont retrouvés là-bas? Oui. On a interrogé certains parents, j'ai vu des vidéos qui disent non, ce sont les militants de l'opposition, et en particulier de l'ensemble, qui sont venus prendre les enfants qui avaient des cadeaux pour eux. Est-ce que naïfs qu'ils étaient, ils se sont retrouvés. Est-ce que, Prince Willy Michiki, vous savez que les 4 leaders de l'opposition, Martin Fayulu, Délice Sanga, Matata Pogno et Moïse Katumbi, ils ont fait les tours des hôpitaux où tout le monde a vu les victimes. Ils sont au nombre des plusieurs. D'ailleurs, ils ont pris toutes ces victimes. Les blessés, c'est normal. Lorsqu'il y a même bousculade, même à la Mecque, parfois, il y a eu même des morts. À la Mecque, sans guerre, il y a eu seulement des bousculades lorsque les gens fuient, puisqu'ils n'étaient pas autorisés. Et la police devrait empêcher une marche qui n'a pas été autorisée. Puisqu'il y avait des réunions qui ont été tenues entre les organisateurs et l'hôtel de ville. Mais à la dernière minute, les organisateurs n'ont pas respecté l'itinéraire leur accordé. Et la police s'est retrouvée seule sur l'itinéraire, il n'y avait pas de marche. Ils étaient obligés de courir, aller ailleurs. Alors on ne savait plus faire les distinguos entre ceux-là qui étaient autorisés et ceux qui n'étaient pas. Et je crois que les gens comme Moïse Katumbi, comme notre ami Matata, mon jeune frère, qui ont eu à gérer, devraient comprendre quand même qu'on ne peut pas se permettre d'organiser une manifestation sans avoir obtenu l'encadrement de la police. Ils ont dirigé, ils ont géré, ils ont fait la même chose. Et même leur bilan, nous les connaissons tous. Bon, Fayulu n'a jamais géré les affaires de l'État, il était député, je le comprends. Bon, ce sang, il était un petit ministre comme moi, les autres. Mais ceux qui étaient chefs d'institution, chef un gouverneur de province, c'était un petit président. Un premier ministre, il vient après le chef de l'État. Mais est-ce qu'à leur époque, ils pouvaient accepter qu'on organise des manifestations sans encadrement de la police? La police a fait son travail, parce que si la police n'était pas là, je vous dis, ça serait aujourd'hui on compterait des morts, des milliers de morts. Quelle cote donnerez-vous à la police sur 10 si vous étiez professeur? Je suis enseignant, en tout cas, je peux compter 8 sur 10 à la police. Puisqu'il y a une autre police comme ça, je vous dis, puisqu'il y avait des camps, les gens étaient prêts à en découdre. Il y avait la jeunesse de l'île de Pes qui marchait. Il y avait des sportifs qui faisaient leur marche de santé. Et il y avait les quattro, l'opposition. Donc, je vous dis, dans d'autres cas, on compterait minimum dans une ville de 15 millions d'habitants comme ça, en tout cas, pas moins de 15 000 morts, soit au moins 1% de la population. Maintenant que l'opposition... Donc, des chapeaux à la police. Maintenant que l'opposition annonce encore un sit-in ce jeudi à la CENI autour du fichier électoral, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, j'ai dit à l'opposition que c'est très bon, ce sont des bonnes initiatives citoyennes, mais que l'opposition n'oublie pas qu'il y a une disposition légale de l'hôtel de ville de Kinshasa décrétant les alentours de la CENI comme un espace inviolable. C'est pas moi, c'est le gouverneur actuel qui l'a fait. Comme aussi, par exemple, le marché aujourd'hui entre Pont-Matete et Massina, ce n'est pas autorisé. Alors, c'est encore, la stratégie de l'opposition est claire, c'est de créer des incidents. Mais quand on crée des incidents, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça va finir. Si cette police-là a été professionnelle pour leur épargner la vie, je ne pense pas que la prochaine, peut-être au prochain sit-in, on tomberait sur les mêmes policiers professionnels. Et en plus, dans les sit-in, ils vont rester dans les véhicules. On peut même incendier les véhicules. Ce qui peut arriver aussi. Oui. Quand il y a des incidents, on peut se dire qu'ils font leur sit-in dans les véhicules. Alors que moi, je les sit-in, on sit-in, c'est en anglais. On est assis par terre, pas dans la voiture. Sinon, ce n'est pas un sit-in. On ne voit que les véhicules, on ne voit pas les leaders de l'opposition. Ils étaient à peine visibles, les leaders. Comment allez-vous mobiliser les gens? Et quand ça tirait, ils étaient les premiers à fuir. Et ceux qui ont connu beaucoup de dégâts,
des blessés, c'est le véhicule des leaders de l'opposition qui prenaient la peau d'escampette. Ce ne sont pas des policiers, c'est eux qui ont créé des dégâts. C'est quand ils voulaient se profiler, sauver la vie, c'est comme ça que les gens sont tombés par-ci par-là. Nous avons des images, je peux vous les donner même. Terminons cet entretien par l'arrestation de l'honorable Mike Moukebaye. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. Oui, je l'ai suivi. L'homme a été raflé, on parle même d'un enlèvement devant son domicile. Aujourd'hui, il serait, parce que ce n'est pas encore connu, entre les mains de la justice. Votre réaction? Bon, d'abord, il faut dire que vraiment c'est la honte d'avoir ce genre de lutte. Vous savez, Justin, quand on est un responsable, on ne peut pas rester militant tout le temps. Nous tous, on a fait le militantisme. Mais à un certain niveau, quand même, il faut se comporter. Je crois même Moïse Katoum ne doit pas être fier d'avoir un collaborateur comme Moukebaye. C'est vrai, il a bouffé de l'argent, il veut justifier, il a dit à Moïse, on a mobilisé, on est bon. Mais tu peux bouffer ton argent. Vous savez, quand tu occupes, même nous parfois, on est parfois même touché dans notre amour propre, parfois même humilié, mais à cause du rang social qu'on occupe, on ne peut pas descendre au bas. Mike Moukebaye, c'est un député provincial, c'est un honorable. Mais il est déshonorable. Quand je vois les Mike, comment il parle, comment il s'exprime, comment il se comporte, c'est comme un délinquant. Il frise vraiment l'imbécilité, je m'excuse beaucoup. Oh. Oui, parce qu'un député, même ses collègues, sont-ils fiers d'avoir Mike Moukebaye comme leur collègue? Vraiment Mike Moukebaye. Et lui, il sait bien qu'il a une infirmité. On peut le bousculer comme ça à la main droite, il est foutu. Donc, il faut, moi je dis, Mike Moukebaye ne mérite pas. Et même, est-ce que ces électeurs de Lingala sont-ils fiers réellement? Est-ce qu'il fait le travail pour lequel ils l'ont envoyé à l'Assemblée provinciale? Moi je crois que c'est un cas vraiment, je pense que la justice va se saisir de ce cas-là pour permettre à ce que le futur candidat, député, provinciaux ou nationaux ou même des élus locaux et communaux puissent avoir quand même un minimum de comportement, de respect, de dignité. C'est comme ça que dans la loi actuelle sur la CENI, on a parlé de attestation de vie et messe. Puisque déjà comme Mike Moukebaye, déjà au niveau déjà des candidatures, il faut les éliminer. Les extirper, puisque ce ne sont pas un modèle. Ce sont des délinquants qu'on a ramassés dans la rue. Un député ne se comporte pas comme ça. Vous êtes trop dur. Non, je suis désolé, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Nous tous, on peut revendiquer. Bien, j'ai vu Fayoulou, j'ai vu mon ami Deli, très correct, ils se sont bien comportés. Même Moïse Katoumbi, il a regretté les comportements du Sekeni. Ça, ce sont ses propos à lui. Mais ils ne sont pas livrés dans le vandalisme. L'épée d'argent que Mike Moukebaye a reçu de Kachobo ou de Lumbashi lui a tourné la tête. Il devient comme un délinquant, taper sur des gens. Est-ce qu'un député peut taper sur des gens? C'est un délinquant, ce n'est pas un député, c'est un déshonorable. Il est pas honorable. Prince Willy Michiki, nous vous remercions. Merci beaucoup, Justin.